Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges serveurs de scénar, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, nous allons pas parler d'un, mais de deux contes d'Andersen et de leurs adaptations que j'ai pu voir. Mais je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur le consentement, ces deux contes parlent à peu près de la même chose, La bergère Rameneur et Poussette. Je pensais parler de l'adaptation que du premier, mais finalement, une adaptation de deux secondes que j'ai vue. On va commencer sans perdre de temps. Première partie, de La bergère Ramoneur au roi et l'oiseau. J'en ai moins parlé que Poussette, je vous ai expliqué pourquoi, mais La bergère Ramoneur raconte une histoire avec à peu près le même message de fond. La bergère et le ramoneur sont deux jeunes gens qui s'aiment, mais on promet à la bergère un type peu recommandable, le commandant Patte de Chèvre, peu désirable pour la jeune femme. Les deux amoureux sont des figurines et le commandant Patte de Chèvre une gravure dans un meuble. Le père de la bergère qui veut la marier de force est une figurine chinoise qui se balance, comme je le fais là. Et bref, ce qui est important, c'est que la bergère et le ramoneur fuguent par la cheminée, mais ont peur du monde extérieur qu'ils ne connaissent pas. Et là, on se demande si le message du conte, c'est que la fugue était une mauvaise idée, vu qu'ils se résignent en faisant demi-tour. Eh bien non. Pendant la fugue, le père de la bergère est tombé et ne peut plus se balancer pour approuver le mariage avec la gravure. Les deux tourtereaux n'ont plus aucun obstacle. Il faut le dire, ce conte est assez court, je vais résumer rapidement. Il semble difficile d'en faire un film d'1h20. Et pourtant, le poète Jacques Prévert et le réalisateur Paul Grimaud ont décidé d'adapter le conte avec un roi tyrannique remplaçant le commandant Patte de Chèvre. Mais la fugue des jeunes gens ira bien plus loin au sein du dédale d'un château immense. Pour cela, les jeunes gens inexpérimentés auront un guide, l'oiseau. La bergère et le ramoneur sort en 1953, mais c'est en 1980 que la version finale améliorée sortira, Le roi et l'oiseau. Ce film prend beaucoup de liberté par rapport au conte, d'où le changement de titre, et devient un véritable hymne à la liberté. L'idée d'un oiseau qui donne accès à la liberté, d'ailleurs, ça fait penser à l'hirondelle de Poussette. L'oiseau du film est jovial, sans être énervant, et il est savant. Ce film est foisonnant d'idées. Le château, le robot destructeur, et j'en passe, sont des éléments qui marqueront l'animation de façon durable. Hayao Miyazaki a déclaré que l'œuvre de Paul Grimaud est celle qui l'a le plus influencé. Dans le scénario, le conflit entre le roi Charles et 3 font 8 et 8 font 16, et l'oiseau, prend une grande place. Ceci pour illustrer la lutte contre l'autoritarisme. Notons que Jacques Prévert est situé politiquement comme un communiste. Il avait eu des relations avec Paul Vaillant-Couturier, mais un communiste anti-autoritaire, voire libertaire. Si l'animation est un peu vieille, les dessins, la musique de Cosma et les idées multiples le rendent magnifique encore aujourd'hui. Ce film mérite sa réputation de film majeur dans l'histoire de l'animation. Je ne peux pas tout vous raconter, mais voyez ce film. D'ailleurs, Paul Grimaud et Jacques Prévert n'étaient pas à leur coup d'essai vu qu'en 1947, ils ont adapté Le Petit Soldat de Plomb. De plus, ils ont travaillé avec Pierre Prévert, le frère de Jacques, sur un téléfilm adaptant Petit Klaus et Grand Klaus en 1964. Puisque nous parlions de l'oiseau jovial, cela me fait une transition vers l'adaptation de Poussette, Pousselina de Don Bluth et Gary Goldman, sortie en 1994, notre deuxième partie. J'ai largement abordé le conte Poussette dans ma vidéo. Sur le consentement, donc, nous pouvons aborder sans tarder l'adaptation que j'ai pu voir. J'ai regardé ce film avec une certaine crainte, ayant vu des extraits qui m'avaient interrogé. En effet, le film m'a paru un peu vieillot pour un film de 1994, cependant il a tout de même des qualités non négligeables. Et pourtant, au début des films, j'ai eu peur. La chanson des animaux de la ferme est assez pathétique. Cependant, la suite est meilleure. Plusieurs libertés sont prises sur le conte. Pousselina rencontre le prince des fées, le prince des fleurs dans le conte, mais on s'en fout. Avant d'être enlevée par les crapauds, elle rencontre l'oiseau qui va l'aider bien plus tôt également. Celui-ci est français et jovial, ce qui est un clin d'œil appuyé au roi et l'oiseau, enfin je trouve. Ces changements scénaristiques permettent d'allonger la durée du film 1h20 sans changer le message du conte. Pousselina va se marier par amour et pas pour une autre raison. Elle doit fuir le crapaud, qui continuera de la chercher après sa fuite, contrairement au conte, et se fait humilier par les insectes, comme dans le conte. Le personnage du hanneton s'appelle Baltringue en VF. Voilà, je devais le dire. Les personnages de la taupe et de la souris sont particulièrement réussis.
On lui vend un mariage de raison avec un type ennuyeux, sterne et riche, alors qu'elle croit à son prince mort. Cependant, elle se rend compte de son erreur à temps. Sa mère a des nouvelles d'elle, contrairement au conte, pour que ce soit moins triste à la fin du film, quand même. Un peu de bonté envers la maman qui est totalement abandonnée dans le conte. Alors, si les chansons ne sont pas géniales, ce film est globalement bon à mes yeux. Certains personnages sont très réussis. Pousselina, adolescente qu'on cherche à influencer mais qui s'affirme au final. La taupe et la souris, comme je l'ai dit. L'oiseau est pas mal, même s'il fait ersatz du personnage écrit par Prévert. Le prince n'est pas mal non plus, c'est un jeune homme de 17 ans, bien dans ses bottes. Faut savoir que Pousselina dans le film de Don Bluth est plus âgée que Poussette dans le conte. Pousselina, elle a l'âge à peu près du prince, elle est designée comme une très jeune adulte, donc je dirais 16-17 ans. Dans Le prince a 17 ans, donc tout va bien. Dans le conte, elle est bien plus jeune, hein. La terminologie petite fille est employée à 2 reprises par Andersen. Et il faut pas croire que les mots sont dus au hasard par Andersen. Petite fille, c'est quelqu'un de très jeune chez lui. La petite sirène qui a 15 ans, il dit fille, et pour la princesse qui a à peu près son âge, il dit jeune femme. Donc c'est pour dire que à partir de 15 ans, tu es une fille ou une jeune femme. Petite fille désigne quelqu'un qui est plus jeune que ça, qui a moins de 15 ans, qui est vraiment une préado en cours de puberté, voire une gamine, hein. C'est extrêmement clair. Par contre, il y a un certain temps qu'elle passe chez la souris la taupe, et quand elle rejoint le jeune prince, comme j'ai dit, le qualificatif change. Et d'ailleurs, c'est logique dans le conte. Parce que Poussette, on veut les crapauds, les hannetons, la souris, la taupe sont vraiment malsains parce qu'ils veulent la marier, alors qu'elle n'a jamais ressenti de sentiment amoureux ni de désir pour quiconque. Le concept de désir chez elle n'est pas encore développé. Il ne se développera qu'à la rencontre du prince des fleurs. Donc elle est trop jeune, très clairement. Alors que dans le film, ça marche pas parce que comme elle rencontre le prince dès le début, eh ben, elle doit pouvoir ressentir son désir amoureux et éventuellement sexuel, hein, qu'on se le dise, dès le début du film. Donc elle doit être plus âgée au début du film. Ça rend pas les personnages moins malsains parce que le crapaud se lance à sa poursuite et parce que le baltringue embrasse son bras nu, ce qui est une agression, hein, qu'on se le dise. Le baltringue, hein, l'insecte, hein, qui est appelé comme ça. Visiblement, c'est toujours malsain, ils n'ont pas trop édulcoré, mais pour les besoins du scénario, ils n'ont pas pu faire quelque chose d'aussi dur dans ce que ça raconte que le conte. Le conte, on parle quand même de mariage forcé, de personnes, de jeunes femmes très très jeunes. Ça pose vraiment des questions sur des questions de société, en tout cas à son époque. Voilà, mais apparemment ça en pose encore aujourd'hui. Donc voilà, je vais en rester là en disant que ce film est pas mal, mais il a des défauts, c'est certain, il n'est pas aussi bon que Le Roi et l'Oiseau, il faut se le dire. Donc en résumé, voyez Le Roi et l'Oiseau, vous voyez Pousselina si vous voulez, il est disponible sur YouTube, c'est pas un problème. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner. À très vite.